Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres. Marche de solidarité des élèves et étudiants ce matin à Bobo-Dioulasso, à l'endroit de leurs camarades des zones affectées par les attaques terroristes. En effet, près de 600 écoles sont fermées et des centaines de milliers d'élèves privés d'éducation dans ces zones. Ils appellent le gouvernement à la prise de dispositions idoines pour la reprise des enseignements. Et puis les membres de la commission ad hoc chargée de l'appurement du passif foncier urbain à Bobo-Dioulasso ont prêté serment. Composé d'une trentaine de membres, la commission s'engage à remplir sa mission en toute impartialité et dans le respect des règles. La commission dispose d'un délai de 6 mois pour apporter des réponses concrètes aux problèmes liés au foncier. Près de 600 écoles fermées et des centaines de milliers d'élèves privés d'éducation dans les zones affectées par les attaques terroristes. Face à cette situation, des élèves et étudiants ont manifesté ce matin à Bobo-Dioulasso une action pour traduire leur solidarité à l'endroit de leurs camarades et demander aux autorités de prendre des dispositions nécessaires pour l'effectivité des enseignements dans ces zones. Hassan Gourabou et Karim Sissé. Des élèves et étudiants de Bobo-Dioulasso devant le gouvernorat de la région des Hauts-Bassins. Une mobilisation pour exprimer leur compassion, solidarité et soutien à leurs camarades et enseignants des régions durement éprouvées par les attaques terroristes. Comme on peut le lire sur ces pancartes. Nous avions appris qu'il y a plus de 600 écoles fermées et 500 000 élèves qui n'ont pas droit à l'éducation. Raison pour laquelle nous sommes sortis mobilisés pour quand même interpeller l'État, pour que l'État puisse s'appliquer, afin que ses camarades puissent avoir la route de l'école une fois de plus et avoir accès à l'éducation. À cet effet, les manifestants disent avoir adressé une correspondance aux élèves et corps enseignants des régions du Sahel, du Nord et de l'Est par l'intermédiaire des autorités locales. Une correspondance afin qu'ils sachent qu'ils sont de cœur avec eux. Nous avons collecté des lettres écrites par les élèves des différents lycées de la ville de Bobo-Dioulasso que nous avons remis au directeur régional des enseignements secondaires pour qu'il transmette aux camarades élèves du Nord en leur disant vraiment que les élèves de la région de Haut-Bassin sont avec eux. Que les élèves de la région de Haut-Bassin ne restent pas en marge de ce qu'ils vivent aujourd'hui. Qu'ils sont de tout cœur avec eux, ils ne sont pas ensemble en esprit, mais nous sommes ensemble en chair. Ils n'ont qu'à savoir que le Burkina, c'est le seul héritage qui nous reste et que nous n'allons vraiment pas rester en marge de ce qu'ils vivent actuellement. Mention spéciale a été faite au gouvernement pour les actions fortes déjà entreprises dans la lutte contre le terrorisme. Et le souhait des manifestants est de voir très bientôt la reprise des cours sur toute l'étendue du territoire. L'Association nationale des étudiants du Burkina, ANEB, section de Waïguya, a organisé une conférence de presse. Point central, l'interpellation des autorités au respect de leur engagement pour le déménagement de l'université sur le nouveau site à une dizaine de kilomètres de la ville. Créée en 2009, l'université de Waïguya partage les locaux de l'ENEP et du lycée professionnel Naba Congo. Reportage Irénée Kaboré et Alain Alidou Savadogo. La section inachevée des latrines externes et l'ouverture du restaurant toujours en instance, l'absence de bus et d'une infirmerie sont entre autres difficultés que vivent les étudiants sur le nouveau site de l'université de Waïguya. C'est donc pour prendre l'opinion publique à témoin et interpeller les responsables administratifs et gouvernementaux que l'Association nationale des étudiants burkinabés, ANEB, donne de la voix par cette conférence de presse. Depuis 2015, nous avons posé un certain nombre de préoccupations par rapport au déménagement parce que nous sentons effectivement ce déménagement à venir. Et nous assistons depuis le 7 à une programmation et des cours sur le nouveau site. Alors qu'au préalable, des engagements avaient été pris par l'autorité et nous assurons que ces questions seront bien sûr traitées et résolues avant effectivement que les étudiants ne puissent être programmés sur le nouveau site. Après plusieurs rencontres avec les responsables de l'université, l'ANEB reproche à ses autorités une insouciance vis-à-vis des conditions de vie et d'études des étudiants et un non-respect des engagements pris par ces autorités pour assurer un déménagement en toute quiétude sur le nouveau site. À l'issue de ces audiences, les responsables, respectivement le directeur régional et le vice-président,
tous reconnu la justesse des préoccupations posées, mais disent être obligés. Cette conférence de presse est aussi un appel à tous les étudiants de l'université de Wayougouya à rester mobilisés pour répondre à tout mot d'ordre que commanderait la situation. Toutefois, les étudiants disent être ouverts au dialogue avec toutes les autorités pour trouver des solutions pour un meilleur encadrement des étudiants. Suite donc à la conférence de presse de l'ANEB, le vice-président de l'université de Wayougouya s'est prononcé sur la situation. Il invite les étudiants au dialogue et à la patience dans la quête de solutions idoines. Il est au micro de Alain Alidou Savadogo. Durant toute l'année, nous avons sondé au niveau de Wayougouya pour trouver des salles, pour louer. Nous n'en avons pas trouvé de convenable par rapport à nos besoins et par rapport à nos effectifs. Et nous avons sondé donc la deuxième option qui aurait dû certainement être même la première, c'est-à-dire l'occupation de notre propre site. Mais comme vous le savez, il est souvent très difficile de tout finir, peaufiner tout avant de pouvoir effectivement aménager, vu souvent les problèmes budgétaires et puis certains problèmes techniques. Maintenant, pour ce qui est du transport, malheureusement pour le transport, il y a deux éléments sur lesquels j'aimerais attirer l'attention. Le premier, c'est que nous, en tant qu'université, il nous est malheureusement difficile de gérer le transport urbain des étudiants. Donc par rapport à la voirie aussi, ça je ne peux que lancer un appel à toutes les autorités du pays et de la ville de Wayougouya pour qu'ils nous viennent en aide. L'université de Wayougouya, pour ce qui est de la sécurité des personnes sur le site, nous sommes dans un processus pour essayer de mettre en place un système de vérification et de sécurité avec des agents qui seront là sur le site pour des vérifications d'usage. Nous allons travailler avec les SENU pour essayer de voir, surtout maintenant que nous avons notre propre site et que nous pouvons l'aménager comme nous voulons, essayer de voir dans quelle mesure une infirmerie peut être installée au niveau de l'université de Wayougouya. Le village de Soro, dans la commune de Gassan, dispose désormais d'un collège d'enseignement général composé de salles de classe et de latrines. Il a coûté la somme de 28 millions de francs CFA. L'infrastructure a été réalisée grâce au concours de ressortissants de la localité et de partenaires financiers, Serge Somda et Karim Ouedrago. Ce n'est ni un festival de masques ni une compétition de danse. C'est la population du village de Soro et environnants qui manifeste sa joie pour l'obtention de ces infrastructures scolaires. Des classes sous paillotte, le cadre n'était pas idéal pour le travail. Voilà, par moment, vous allez voir des élèves même qui s'asseyent 4, 5 sur un tablement pour travailler. Et je vous assure que ce n'était pas facile. Même certains professeurs n'arrivaient pas à avoir des places assises. Dans certaines classes, ils sont debout du début du cours jusqu'à la fin pour travailler. Vous comprenez que les cadres vraiment étaient très difficiles. Et en tout cas, ce joyeux vient vraiment nous soulager. Et nous tenons à remercier franchement tous ceux qui ont contribué donc à la réalisation de ce projet. D'un coût de 28 millions de francs CFA, ce bâtiment de 4 classes et ses latrines bien équipées ont vu le jour grâce à une contribution des fils et filles de Soro, appuyée par le secrétariat permanent des engagements nationaux et des programmes d'urgence et l'association Solidarité Afrique de l'Ouest ASAO. Il ne faut pas tout attendre du gouvernement, il ne faut pas tout attendre donc du pouvoir public. Les structures locales, les populations peuvent également démarrer l'initiative et nous les accompagnons. C'est ce que nous venons de faire avec cette association de ressortissants du village de Soro. Et je profite donc pour saluer l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui ont œuvré à la réalisation de ce CG-là. Et je demande aux populations d'en faire un très bon usage. Ce collège d'enseignement général est le 241e réalisé par ASAO au Burkina Faso en plus de 176 écoles primaires dans l'objectif d'offrir de meilleures conditions d'études aux élèves et au corps enseignant. Pour la résolution des litiges liés aux fonciers au Burkina, des commissions ad hoc ont été mises en place. Les membres de celle de Bobo Dioulasso ont prêté serment ce 9 janvier, composé d'une trentaine de membres, et s'engagent à remplir sa mission en toute impartialité et dans le respect des règles. Rappelons que la commission a un délai de 6 mois pour apporter des réponses concrètes aux problèmes liés aux fonciers à Bobo Dioulasso. Reportage Martin Zerbo et Mireille Carole Tougma.
Les membres de la commission ad hoc chargée de l'appurement du foncier urbain dans les 7 arrondissements que compte Bobo-Dioulasso prêtent serment au tribunal de grande instance de Bobo. Composée de membres issus de toutes les couches sociales de la ville, elle a pour mission de se pencher sur les problèmes fonciers de Bobo-Dioulasso. Les commissions ad hoc qui sont installées dans les arrondissements de Ouagadougou et de Bobo tirent leur légitimité donc de la commission interministérielle qui a été mise en place et qui est présidée par son Excellence Monsieur le Premier ministre, et donc dont l'objet est de procéder donc à l'appurement du passif du foncier urbain. Il s'agira pour cette commission de travailler conformément au texte, notamment le décret interministériel qui met en place la commission pour premièrement identifier les problèmes qui sont liés au foncier urbain à Bobo-Dioulasso. Deuxièmement, proposer des pistes de solutions pour que définitivement les problèmes du foncier à Bobo-Dioulasso soient résolus. Cette commission, composée d'une quinzaine de membres pour chaque arrondissement que compte Bobo-Dioulasso, doit statuer sur environ 18 000 problèmes liés au foncier urbain. L'enquête parlementaire a identifié 82 types de problèmes. Et nous aussi, dans les travaux, l'année dernière, on a identifié 70 types de problèmes. Mais quand on regarde les 82 et les 70, il y en a qui s'imbriquent. Je peux citer quelques, par exemple, les contributeurs au lotissement, des gens qui ont contribué au lotissement mais qui n'ont pas été attributaires de parcelles. Il y a des gens qui peuvent se retrouver à 2, 3, 4 voire plus sur la même parcelle, ce que nous appelons les multiples attributions. Donc, il s'agit pour chaque problème d'avoir toutes les informations pour que la commission elle-même puisse faire des propositions concrètes. La commission est ainsi installée à 6 mois pour proposer des solutions. Avant d'entamer ces travaux, une formation est prévue pour les nouveaux membres, formation qui leur permettra d'avoir des notions, entre autres, en matière d'aménagement du territoire, de la promotion immobilière, de l'attribution de parcelles à usage d'habitation. La Fondation Lucie Kaboré a organisé un arbre de Noël en faveur des orphelins. C'est une tradition pour cette fondation qui œuvre pour le bien-être des tout-petits. Au total, plus de 500 enfants venus des 12 arrondissements de la ville de Ouagadougou se sont retrouvés dans une ambiance festive. Adama Guiti et Nathalie Savadougou. C'est Noël pour ces orphelins de la ville de Ouagadougou. Comme d'habitude, la Fondation Lucie Kaboré Traoré célèbre Noël avec ses enfants venus de 12 arrondissements de la ville de Ouagadougou. Repas communautaires et partage de cadeaux, tout est mis en œuvre par la Fondation pour arracher le sourire à ces enfants en situation difficile. Et pour nous, c'est toujours une joie immense de venir accompagner ces enfants, de leur donner du sourire, de leur faire vivre à leur manière aussi les fêtes de fin d'année. C'est la raison pour laquelle nous sommes là et nous profitons de votre micro pour dire merci à cette fondation pour le travail incommensurable qu'elle fait à l'égard de nos enfants. Pour cette année, plus de 500 enfants participent à cette fête de Noël des orphelins de la Fondation. Occasion pour la représentante des orphelins de demander aux personnes de bonne volonté de continuer à les soutenir. La politique sociale de la Fondation, c'est d'œuvrer dans l'intérêt supérieur, accompagner la veuve, en même temps accompagner ses enfants, avoir un cri de cœur pour les enfants d'abord, les enfants dans la joie, les enfants dans la paix, les enfants tout en réduisant les inégalités sociales, pour dire que chaque enfant, quelle que soit sa situation sociale, a le même droit. Avant de commencer les activités de ce traditionnel arbre de Noël, une minute de silence est observée en la mémoire de la fondatrice Lucie Kaboré, qui n'est plus de ce monde. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Fousseni Kindo vous retrouve pour le 20h. Bonsoir.